Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Univers de Nada. J'espère que vous n'avez pas passé de bonnes vacances. Moi j'ai passé de très bonnes vacances. Et comme là c'est l'été et tout, je vais vous présenter deux recettes rafraîchissantes. Donc premièrement je vais vous présenter la panna cotta. Ensuite je vous présenterai un tiramisu. Donc pour la panna cotta, on aura besoin de 2 feuilles de gélatine, d'un sachet de sucre vanillé de gousse de vanille ou une gousse de vanille, de 30 g de sucre et de 200 g ou 250 g de crème entière, de crème liquide entière. Donc tout d'abord, on vient mettre dans une casserole de la crème avec la gousse de vanille ou le sucre vanillé et le sucre et on vient les faire bouillir. Ensuite, on vient mettre les 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Donc une fois que la crème a bouilli, on vient rajouter les feuilles de gélatine froides, les feuilles de gélatine qu'on a ramollies dans l'eau froide, puis on vient les mélanger. Donc une fois qu'on a bien mélangé jusqu'à ce que les feuilles de gélatine se dissoudent, on vient les verser dans des verrines, puis on vient les mettre au frais minimum 2 heures. Et donc pour cette deuxième recette, pour le tiramisu, tout d'abord, on va commencer par faire la crème. Moi, je vais faire une crème fouettée. Pour cela, on aura besoin de crème entière, de mascarpone, de sucre. Et ensuite, pour faire le tiramisu, on aura besoin de boudoir, de cacao pour la garniture, et ensuite de café. Et en fait, d'une boisson. Donc la vraie recette avec le café. Donc moi, je fais avec le café, mais vous pouvez le faire avec votre boisson préférée. Donc tout d'abord, on va commencer par faire la crème fouettée. Pour cela, on va commencer par mélanger la crème entière, par monter la crème entière avec le sucre. Puis, on vient rajouter le mascarpone. Donc maintenant, je vais faire le tiramisu. Vous pouvez le faire dans des verrines comme moi ou bien dans des bacs plus gros, dans des assiettes plus gros, dans des plats plus gros. Donc tout d'abord, on vient prendre nos boudoirs qu'on vient tremper dans le café, puis on va le mettre au fond de notre verrine, comme ceci. Et on vient prendre la crème fouettée et on vient donc remplir. Hop là. Puis on refait pareil. Donc hop là, on reprend. Faut faire attention à pas trop les mouiller ou sinon ça va commencer à tomber, etc. Donc voilà. Donc voilà, ici, moi j'ai mes boudoirs, je les ai mis en morceaux, mais vous pouvez, si vous faites dans un plat plus grand, vous pouvez aussi les mettre en entier. Donc moi je les ai coupés en 3. Et hop là. Ensuite, moi la crème, je l'ai mise dans une poche à douille parce que je trouve ça plus facile, mais vous pouvez le faire avec une spatule. Mais je trouve que la poche à douille c'est plus simple et c'est plus simple à utiliser, mais vous pouvez faire avec une poche à douille ou avec ce que vous voulez. Et ensuite, pour la décoration, on vient un peu saupoudrer de cacao. Donc c'est meilleur de le tamiser. Comme ça, ça vous fait un truc bien uniforme. Vous n'avez pas de grumeaux.
Et voilà, et maintenant, voilà, et maintenant moi je vais continuer cela et je vous reprends plus tard. Donc j'ai fini mes verrines, maintenant on va les mettre au frais, je reviens juste après. Donc voilà mes panna cotta qui sont prêtes, je les ai laissées une nuit au frais, maintenant donc, je vais les garnir. Pour cela j'aurai besoin donc d'un coulis de n'importe quel frais, moi j'ai pris un coulis de pêche. Mais vous pouvez prendre un coulis de n'importe quel fruit. Je les ai écrasés avec du sucre. Hop là. Et là, je vais en mettre par-dessus. Ensuite, donc je viens bien l'étaler uniformément sur toute la surface. Et je viens rajouter donc une pêche pour rappeler donc le goût. Et voilà. Donc maintenant je vais faire ma dernière, toujours en faisant pareil. Je prends mon coulis, je le mets sur la surface. Je viens l'étaler, puis je rajoute une pêche. Et voilà, mes panna cotta qui sont prêtes. Donc voilà mes verrines qui sont prêtes à déguster, mes tiramisu et mes panna cotta. Bien évidemment, la garniture reste selon vos envies et n'hésitez pas à m'encourager pour que je puisse vous faire d'autres vidéos, d'autres recettes, pour que je puisse vous partager d'autres recettes. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bon appétit et bonnes vacances!